Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vais tester avec vous la palette The Beginning, palette de la marque Outrera Beauty. Donc on ne perd pas de temps et on commence tout de suite. I don't think we got enough time to sort out all the fights, to sort out all the lies. Donc pour ma base à paupières, je vais utiliser celle de chez P. Louise, la en teinte numéro 4. Allez, les choses sérieuses vont pouvoir commencer. Donc la palette, je vous la présente plus, il y a plein de vidéos qui sont déjà sorties dessus. Donc, c'est pas la peine de trop blablater sur la palette, que ce sont des prénoms de femmes, blablabla, blablabla. On a tous compris. Mais, alors, je vous avouerai un truc. J'ai fait un make-up déjà que j'ai posté sur Instagram. D'ailleurs, si vous ne me suivez pas sur Instagram, je vous mets juste là. Et j'avais filmé le look, mais j'aimais pas le rendu. On entendait des grenouilles. Coin, coin, coin. Non, ça, c'est des canards. Enfin bref, tu as compris. Et du coup, je me suis dit, je vais refilmer le look. Mais du coup, j'ai pas envie de refaire la même chose. Donc, je vais faire autre chose. J'ai bien envie de tester ce verre-là, le Nazik. Et je vais profiter pour tenir la palette avec son élastique, là. Je sais pas si ça m'arrange, ça. Hein. Oula. Bon, allez. Donc, je prends un pinceau de chez Morphe, le M165. C'est un pinceau qui est plat, mais c'est pas celui-ci. C'est le M522. Et je vais le tremper. Je vais prendre le fard Nazik. J'espère qu'il est pigmenté. Oui, quand même, hein. Oui, ça se voit. Alors, je pose d'abord ma matière. Je ne fais pas encore d'estompage. Je ne fais que poser ma matière pour l'instant. Voilà. J'hésite pas à replonger mon pinceau dedans pour intensifier la couleur. Il faudrait peut-être que je vous rapproche, non? Écoutez, c'est du côté où j'ai le bouton. Je vous ai déjà dit, c'est la vie. Ensuite, avec un pinceau de chez Morphe, le M507, je vais commencer à estomper mon fard. Je vais prendre le fard Measa, c'est le M456. Et je vais prendre le fard Measa et je vais continuer à estomper en même temps mon fard. Oh, j'ai planté le pinceau dans Nazik. Non, mais c'est pas vrai. Ah! Zut! Il faut que je prenne un autre pinceau. Donc, du coup, j'ai pris un autre pinceau de chez Morphe, le M433. Je suis pas concentrée. Oh là 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 là, je suis pas concentrée. Mais comment tu as fait? C'est un pinceau de plus à laver. J'hésite pas à aller jusqu'au coin interne avec cette couleur-là. Je vais reprendre le premier fard que j'ai mis, le Nazik. Parce que du coup, il perd en intensité quand je commence à estomper. Donc, je reprends. Pareil pour le fard Measa. Jusqu'à présent, les fards n'ont pas fait de chute sur mon visage. Donc, c'est une bonne chose. Donc, j'ai bien envie de prendre le fard Simone, pour juste intensifier un petit chouïa au niveau du coin externe. Je vais faire ça avec quoi?
Bon, je vais garder le Morphe, le M107. Et je vais en prendre pas beaucoup pour l'instant. Et je vais tapoter. Et quand je le mets, en fait, je fais des mouvements vers l'intérieur. Et j'y vais petit à petit parce que je ne sais pas qu'il soit pas trop intense du premier coup. Et puis après, ça gâche ça. Ça gâche le make-up. Je reprends le fard Nazik. Et j'estompe bien les bords. Avec le reste de l'anti-cerne que j'ai utilisé, je vais en mettre sur ma paupière mobile. Hop, comme ça. Et je vais utiliser le fard avec un pinceau plat. Je vais mettre le fard Olympe. J'ai bien aimé la dernière fois, j'ai envie de le remettre. Je vais mettre le fard Olympe. C'est ce fard-là. Oups. Alors quand je mets ce genre de fard-là, en fait, j'écrase la matière pour, comment dirais-je, exploser le pigment. Je tapote pas, je le mets et puis je l'écrase sur ma paupière mobile. Et on va enlever cette démarcation-là. Hop. Je regarde ce que ça donne, c'est pas mal. Alors, attends. Je crois que je me trompe de pinceau encore. C'est juste là. J'essuie mon pinceau. Je reprends mes hasards. Ben tiens, celui que j'avais sali, je vais le prendre là. Le fard Olympe est très joli. On va intensifier encore tout ça avec le fard Simone. Et je vais le mettre un peu en oblique dans le coin externe. On fait un eyeliner, un trait de liner, pardon. Je vais m'arrêter là et avant qu'il ne sèche, je reprends mon pinceau pour le dégrader dans le coin externe. Voilà. Pour le mascara, je vais utiliser celui de chez Kiko. Le mascara effet volume et définition. Cette brosse-là, je l'aime beaucoup. C'est une brosse à picot. Et je crois que ce sont mes brosses préférées pour les mascaras. Parce que je ne sais pas mettre le mascara. Les grosses brosses là, c'est pas pour moi. J'en mets partout. Et en fait, comme j'ai les cils qui sont recourbés, alors quand je mets du mascara, ben, j'en ai sur toute la paupière. Tu vois, je commence à faire déjà des bêtises. Il faut que je prenne des cours particuliers pour le mascara. Mais regardez les cils que ça me donne. Je sais pas si vous voyez, mais j'adore. Par rapport à là, j'adore. Bien évidemment, il n'y a pas Kiko en Martinique. Bon,
je vous propose de faire l'autre œil, de mettre mes faux cils et je reviens vers vous pour le teint. Ça y est, j'ai mis les faux cils et pour mon dessous d'œil, j'ai utilisé le fard noir, le fard Simone, le vert et aussi celui que j'ai utilisé pour estomper le fard vert. Je ne me rappelle plus de son nom. J'exagère. C'est le fard Measa. Et les faux cils, j'ai mis des faux cils. Je vous en parlerai plus tard, pas aujourd'hui. Ce que je vous propose de faire, c'est de corriger mes cernes. Donc moi, ce que je fais en ce moment pour corriger mes cernes, j'utilise l'anti-cerne de chez Sephora, le Better Skin Ever, parce que je l'avais pris à l'origine pour faire mes contours, mais il est trop orange. Donc j'utilise pour corriger mes cernes et mes imperfections. Et j'ai bien envie d'essayer une technique que je vois beaucoup en ce moment, c'est-à-dire que les gens mettent de la matière juste là où il faut. Par exemple, l'anti-cerne, là où il y a de la matière juste là où il faut. Donc, je vais tester pour voir ce que ça donne. Donc, je vais commencer par l'anti-cerne. Always knew that you were stubborn, but didn't know it'd be so hard to figure out who you really are. I guess our dreams. Et pour mon contour, je vais utiliser l'instant étirage de Maybelline. Alors, j'ai pris en teinte cacao. C'est la teinte qui était la plus foncée dans le magasin, mais je trouve qu'elle n'est pas assez foncée pour ma carnation. Mais c'est ce que j'ai, donc on va utiliser ça. Je vais essayer d'en mettre un maximum. Ah oui, il faut faire monter. Je t'avoue que je ne sais pas du tout comment je vais faire pour estomper ça. Le fond de teint, donc si j'ai bien compris, il faut mettre du fond de teint là où il y a des trous. Donc pour le fond de teint, alors je vais utiliser celui de chez Adopt, le Cover Plus. J'aime beaucoup ce fond de teint là en fait. Il y a longtemps que je n'ai pas utilisé, donc je vais bien le secouer. Et moi j'ai la teinte praline neutre, la 320N, et je vais la mettre avec un pinceau. Oh, écoute, je ne vais pas me prendre la tête, je prends celui-ci pour bien cibler les zones. Je vais estomper tout ça. Je ne sais pas du tout comment je fais. Je prends un pinceau assez dense et c'est parti. Je tapote en fait, je mélange pas. Je pense qu'il faut tapoter. Je ne sais pas du tout ce que je fais. Mais bon, on essaie. Et pour l'anti-cerne, je vais prendre un autre pinceau. Je vais prendre celui de chez Amaze Beauty, le C02. Ah, j'ai pas mis de contour au niveau du nez. Oh, écoutez, c'est pas grave. Hein. Là, il faut mettre quelque chose, ça va faire bizarre. Et pour les démarcations, je reprends mon pinceau, mon gros pinceau, voilà, et je tapote. Et je pense qu'avec le reste du pinceau, je vais faire le nez. Il y a toujours un peu sur le pinceau, donc c'est pas la peine de rajouter de la matière. Je vais faire comme ça. Que c'est pas si mal que ça. Je sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cette technique-là. Moi, je trouve que c'est pas trop mal, hein.
faudrait que je regarde encore des vidéos pour voir si c'est bien comme ça qu'ils estompent. Est-ce que j'ai bien fait ou pas? Mais déjà là, le résultat, moi, je trouve pas mal du tout. Donc, je vais fixer mon anti-cerne et pour le fixer, je vais utiliser la poudre de chez Huda Beauty. Donc, je vais utiliser la teinte Kunafa, la Easy Bake. Alors, je vais en mettre un petit voile pour l'instant. Et je tapote la matière. Et après, j'en prends un peu plus. Voilà. Pour le reste de mon visage, je vais utiliser la Studio Fix de MAC en teinte N45 avec un gros pinceau. Celui de chez AMS Beauty, le P01. Et... oh, pitié. Un hélicoptère maintenant. Pas maintenant. C'est pas les grenouilles, ce sont les hélicoptères. Je vais tapoter. Pour accentuer le contour, vu que celui que j'ai utilisé n'était pas foncé des masses, je vais prendre un pinceau de AMS Beauty, le B01, et je vais prendre la palette de contour de bronzer. Oui, bronzer. De S Beauty. Oui, S Beauty. Elle se présente comme ça. Et j'aime bien mélanger ces deux teintes-là. Donc, on enlève l'excédent et je mets en fait mon pinceau juste là. Et je fais des mouvements vers le haut. Donc, je vais en prendre un peu et hop, un petit chouïa là. Oh là là, il y en a trop, vas-y, laisse tomber. J'aime pas. Non, je reprends mon gros pinceau là. Ça faisait trop rouge au niveau du nez. Ça aurait dû prendre une autre teinte. Je vais essayer avec une tête beaucoup plus froide. Pour le blush, moi j'aime bien utiliser en ce moment la palette en fait de Juvia's Place, en fait la palette, la Zulu palette, et utiliser le fard orange. Là, comme ça. Là, j'aime bien. Il est où mon gros pinceau? On va passer à l'highlighter. Alors, pour l'highlighter, je vais utiliser celui de chez MAC, le Golden Deposit. Donc, celui-ci. Oh. Et je vais le mettre avec le pinceau de Huda Beauty. Celui-ci, c'est le V6. Ce pinceau-là, il est d'une douceur sur le visage. C'est terrible. Si tous les autres pinceaux sont comme ça, j'adore le pinceau. Le pinceau me caresse le visage. Il caresse mon visage pendant qu'il m'applique l'highlighter. C'est une tuerie. C'est une dinguerie. Une tuerie, une dinguerie. Je ne pensais pas qu'il serait aussi doux. J'essaie de ne pas montrer trop parce que sinon le bouton là, on va voir que ça avec l'highlighter là. C'est dommage. Donc par contre là, oui. Hein. Au niveau du nez, pas trop. Au niveau de l'arête, oui. Et j'en mets là. Sur l'arc de Cupidon. Écoutez, pour le teint, je trouve qu'on est pas mal. Je vous propose de passer aux lèvres. Et pour les lèvres, je vais utiliser le chestnut qui est pas bien taillé. Je
je vais le tailler vite fait. Ah, il s'est cassé. J'aime pas les crayons fragiles comme ça. Il n'y a pas être fragile comme ça vu le prix que tu coûtes. Tonnerre. Ensuite, je vais l'estomper avec un pinceau. Faites pas comme moi, hydratez vos lèvres. Hein. J'ai oublié de déshydrater. Ensuite, je vais mettre le lip volume de chez Kiko, le lip volume 2. Alors, je vais prélever avec mon pinceau, je nettoie bien. Et je vais prélever. Ah, je vais nettoyer le pinceau après. Alors, je nettoie à chaque fois parce que pour ne pas contaminer le truc. Bon, écoutez, j'arrive pas à prendre, donc j'y vais tranquille, carrément dedans. Le truc que je pourrais reprocher à ce lip gloss, le lip volume, c'est que ça prélève pas beaucoup de matière sur le pinceau quand vous plongez dans le tube. Le look est terminé. J'aime beaucoup le teint. Je trouve que la méthode que j'ai utilisée, elle est pas mal. À voir si j'ai les bons gestes ou pas pour estomper et tout. Mais le teint, il est pas vilain. J'aime bien et tout. J'aime bien. Et je trouve que c'est une bonne idée parce que ça évite de faire trop de surcharge sous le dessous d'œil, fond de teint, anti-cerne, poudre et tout. Donc moi, j'aime bien comme ça et je pense que je vais continuer à faire comme ça. Ensuite, pour ce qui s'agit Ensuite, concernant la palette Eau très rase Beginning palette, je vous ai dit, avant de faire mon teint, j'aimais pas du tout j'étais pas fan du make-up. Je trouve que le fard irisé s'est mélangé, il y en a un petit peu de près, quand on regarde de près, il y a des paillettes un peu partout, ça m'énerve. Donc voilà, mais la palette n'est pas mauvaise, j'ai déjà testé, les fards sont pigmentés, le fard Simone dont on n'a pas cessé de faire l'éloge, bon, je ne le trouve pas si foncé que ça, si noir que ça, si extraordinaire que ça. Il n'est pas mal, mais pour moi, il n'est pas extraordinaire. Et en plus, il fait des chutes. Donc, noir, c'est normal. Et une chose que je pourrais reprocher à la palette, c'est qu'elle est salissante. Et je ne sais pas si vous allez voir, mais elle est sale. C'est le genre de palette qui ne va pas rester propre. Et j'étais en train de me poser la question, mais est-ce que je suis partie en voyage avec pour qu'elle soit dégueulasse comme ça? Et non, je ne l'ai pas prise pour partir en vacances. Mais la palette, elle est sale. Il y a des chutes du fard noir un peu partout. Et ça m'agace. C'est une palette qui ne va pas rester propre longtemps. Elle va vite être dégueulasse. Enfin bref. Enfin bref, voilà. Bon, allez, j'arrête de blablater, je vous embrasse. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et n'hésitez pas non plus à me rejoindre sur Instagram. Prenez soin de vous et à la prochaine. Bisous!